Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bon matin à vous. En ce mardi 25 juillet, on vous propose à CEMA TV en vacances de parler de reprenariat au féminin avec Alexandra Lemieux et Marie-Pierre Leblanc-Picard. Robert Tessier, lui, discute patrimoine et aussi du domaine Pointe de Saint-Vallier. Et un peu plus tard, on rejoint Geneviève Kerouac du théâtre À Tempo. Mes prochains invités, je vous rappelle que demain, ce sera la Journée internationale de la femme. Et à cette occasion, cette semaine, on a priorisé des entrevues avec des femmes. Et aujourd'hui, on reçoit Alexandra Lemieux, qu'on voit souvent dans nos studios, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Mais d'abord, Alexandra est vice-présidente de Vitrerie LC. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Et Marie-Pierre Leblanc-Picard, c'est sa première visite chez nous. Elle est propriétaire de la division électricité du groupe Corriveau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Deux femmes d'affaires. Oui. Et hier, justement, on parlait avec Mme Gaétane Corriveau de la place de la femme qui est... on a encore du travail à faire, mais on voit de plus en plus de femmes d'affaires. Je vous pose la question à vous deux. Comment vous sentez-vous dans un monde d'hommes? Parce que, faut le dire que la construction, parce que vous êtes dans le domaine de la construction toutes les deux, vous êtes dans un monde d'hommes parce que c'est encore majoritairement des hommes. Comment vous vivez ça? De plus en plus, si je compare à mon entrée dans le domaine de la construction, ça fait à peu près 12 ans déjà maintenant que je suis dans le domaine, j'ai vraiment vu, c'est exponentiel comme amélioration, réellement. Je me souviens d'une époque où, lorsque j'essayais d'expliquer un dossier ou quoi que ce soit, je me faisais dire « T'as-tu quelqu'un au-dessus de toi? » Dans le fond, il essayait de parler à un homme. Il me l'expliquait pas comme ça, mais il essayait toujours parce qu'il croyait qu'étant donné qu'on était dans un domaine un peu plus masculin, que j'avais pas nécessairement les compétences pour pouvoir répondre. Les connaissances, là, ouais. Exactement. Donc là, c'était souvent une remise en question. Puis, il y a eu aussi beaucoup des petits commentaires. Tu sais, ça jouait extrêmement fin. Dans le fond, en tant que femme, dans ce domaine-là, il faut prouver notre expérience et notre compétence. Lorsque c'est fait, on a vraiment une notoriété au niveau de l'entreprise, puis au niveau de nos fournisseurs, au niveau de nos clients qui est super bien établie, puis ils apprécient énormément. Puis je pense même plus des fois que quand c'est un homme, nous, on va directement au but, on est fonceur, on va souvent aussi amener des idées. Tu sais, on va essayer de sortir un petit peu, on va exploser un peu des fois une problématique. Voici différentes options. Ça, c'est un truc très féminin, de regarder différentes avenues. Puis ça, c'est bien apprécié dans la construction, ce qu'on voyait un peu moins. Fait que là, ça s'est mis à exploser. Lorsque j'ai commencé, une femme en vitrerie, c'était vraiment rare. On m'appelait Alexandre parce qu'on pensait qu'il y avait une faute dans ma signature. Ça se peut pas, une Alexandra en vitrerie. Là, aujourd'hui, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup, de plus en plus. Ça a dû tripler. J'ai même, moi, au niveau de mon équipe professionnelle sur les chantiers, monteur de mécanicien vitrier, notre département, à nous, ce n'était que des hommes, 100% des hommes. On a maintenant une femme dans notre équipe, ce qui est extrêmement rare parce que c'est un métier très difficile physiquement. C'est moins attrayant, disons, pour la gente féminine. Nous, on en a une dont on est extrêmement fiers, puis c'est dans les meilleurs de notre équipe. On sent que le vent change, puis ça fait vraiment du bien, puis on sent que c'est apprécié aussi par les clients. Parce que cette petite touche féminine-là, c'est pas une touche rough, c'est une touche simple, puis c'est une touche, des fois, qui va aller faire une finition, puis qui va aller faire un travail beaucoup plus apprécié des fois sur le long terme. Moi, je l'ai remarqué. Marie-Pierre? Oui, vraiment. Moi, en fait, ça fait 6 ans que je suis dans la construction. J'ai pas nécessairement vu l'évolution tant que ça parce que
Pour ma part, j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. Fait que, tu sais, j'ai pas commencé en haut. Fait que l'évolution avec mes fournisseurs, mes clients, ben ils l'ont vu avec moi. Fait que, dans le fond, j'ai commencé adjointe administrative. Fait que j'ai pas commencé avec la notoriété d'une présidente de compagnie, en fait, là. Fait que j'ai acquéri la confiance de mes fournisseurs, de mes clients au travers des années. Fait qu'en ce moment, aujourd'hui, tu sais, ça fait 1 an que je suis propriétaire exactement. Ben, mes fournisseurs me font confiance. Ils savent comment que je travaille, ils savent d'où que je viens, puis où que je m'en vais. Puis c'est intéressant qu'est-ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'on apporte vraiment une petite touche féminine, mais féminine dans le sens que on est peut-être un petit peu dans le mode résolution que dans le mode, je sais pas comment dire. On fait pas de la confrontation au niveau des problématiques. On évite toujours ce côté-là pour dire, au lieu de chicaner sur une problématique, parce que des fois, il y a des conflits au niveau d'un dossier, on va aller tout de suite porter différentes solutions, quelque chose qui est très typiquement féminin, beaucoup d'écoute aussi. Exactement. Fait que des fois, ça va vraiment apporter une sensibilité au projet qui fait que, au lieu de dire, ben regarde, c'est ça qui est ça, puis vous vivrez avec les résultats qui en viendra, on va vraiment essayer de développer pour travailler en équipe. Puis ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus remarqué, en tout cas dans notre domaine, là, puis c'est apprécié, je pense. Marie-Pierre, vous mentionniez que vous avez commencé au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle, ça veut dire que vous étiez avec les hommes sur le terrain? Non, j'étais dans les bureaux, mais j'étais adjointe administrative. Okay. Donc, j'ai commencé vraiment à prendre le téléphone puis répondre à un client, tu sais, vraiment à la base. Okay. Tu sais, je prenais pas nécessairement de décision, mais tu sais, depuis... Est-ce que vous sentiez une réaction? Est-ce que... Moi, ça m'intrigue Bon, 6 ans, ça fait plus longtemps là, que vous, Alexandra. Est-ce que vous sentiez une réaction? Bon, peut-être c'était pas un homme qui répondait. Est-ce qu'il y a 6 ans, on était là? Moi, personnellement, ça m'est arrivé une fois que j'ai vraiment eu un homme qui m'a fait tu sais, parle-y, là. Il avait dit ça à un homme, là, parle-y, là, puis, tu sais, Frédéric avait fait non, j'ai pas d'affaire à m'en mêler. Qu'est-ce qu'elle dit, c'est vrai, puis si elle te dit ça, c'est parce que ça devait être dit. Fait que une fois, j'ai vraiment eu une altercation avec un homme qui me prenait vraiment pas au sérieux, mais écoute, j'ai un bon caractère, là. Il a su que c'était pas... Ce que je disais, c'était vrai, puis qu'il y avait pas d'affaire à renchérir ou devoir à parler à un homme, là. Puis c'était vraiment la seule fois que j'ai vraiment eu affaire à ce genre de type masculin-là. Mais vous vous en souvenez? Je m'en rappelle. Je vais toujours m'en rappeler, c'est sûr. On s'en souvient parce que, heureusement, c'est rendu une minorité. Oui. C'est vraiment là que je le remarque. C'est que, en tout cas, pour moi, sur ma période, au début, c'était plus fréquent. Et là, dans les dernières années, la fois de l'année où ça arrive, je m'en souviens. Pourquoi? Parce que la grande majorité, c'est plus du tout une problématique. Sur nous, on est dans 2 domaines spécialisés, mais si on regarde sur les domaines généraux, architectes, entrepreneurs généraux, ingénieurs, c'est complètement hétéroclite. C'est hommes et femmes mélangés. C'était ma prochaine question. Parce que vous jasez entre femmes, puis vous avez l'occasion de voir ou d'aller dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce que c'est partout? Est-ce que cette acceptation-là, ça fait drôle à dire là, en 2023, mais il n'y a pas une journée internationale de la femme pour rien. Est-ce que vous sentez que cette acceptation-là est dans tous les secteurs d'activité ou c'est plus difficile dans d'autres? C'est plus difficile dans d'autres, ça c'est sûr et certain. Ou exemple des secteurs? Lorsqu'on arrive avec un métier, puis lorsqu'on arrive avec, dans la construction, sur la finition, les femmes sont toujours bien vues. Je parle sur un chantier, tu vois une femme qui est une peintre, céramique, là, il n'y a personne qui fait de commentaires. Lorsqu'on arrive avec un métier plus manuel, dans notre domaine des monteurs mécaniciens vitriers, c'est extrêmement manuel, ça lève des verres de 500-600 livres. Là, on va avoir plus de commentaires. Là, ça va travailler un peu plus. Il y a des domaines que c'est vraiment plus difficile que d'autres. Les machineries lourdes, c'est très difficile pour les femmes. On entend encore, des fois, on voit une femme une camionneuse qui recule un camion sur un chantier. Oh mon Dieu, regarde comme... tassez-vous, êtes-vous sûr qu'elle va bien reculer? Il y a encore des petits commentaires. Mais il y a aussi un travail, je pense, générationnel. Notre génération, que ce soit un homme ou une femme qui fait le travail, il y a très peu de chances qu'il y ait des problématiques. Et c'est les générations avant nous qui, des fois, puis c'est loin d'être la majorité, je tiens à le spécifier, où ils étaient plus habitués peut-être que la femme, le travail à la maison, puis des choses... qui, en passant, sont totalement valorisantes, selon moi, mais ils sont moins habitués un peu d'avoir les femmes dans ce contexte-là, que là, ils ont un petit travail personnel à faire, de juste faire
je sais qu'elle va bien faire l'affaire, j'ai pas besoin de faire ce petit commentaire-là pour gâcher sa journée. Ça, c'est un petit travail qui est à faire un petit peu à ce niveau-là. Mais tu sais, notre génération aussi a été élevée en conséquence de traiter la femme également aussi. Tu sais, il y a eu quand même à l'école, on en parlait, nous, là, dans nos générations, tu sais, les femmes sont égales à l'homme. Fait que tu sais, il y a beaucoup eu, c'est ça, une éducation formée sur le respect de la valorisation de la femme. Que les autres, peut-être, c'est ça. Mais c'est vraiment rare. Travaillaient, nos papas travaillaient. On n'a pas connu ce moment-là, nous, où la femme était mieux vue à la maison qu'au travail. Donc, dans notre secteur, lorsqu'on arrive avec notre âge, c'est quand même facile, dépendant de comment est-ce que la personne a été élevée. Je le cacherai pas, ça vient de très loin. C'est comme dans beaucoup de problématiques de notre société. Si on éduque nos enfants de façon ouverte et avec l'esprit ouvert, la différence entre un homme et une femme, la différence de couleur de peau, la différence sur le handicap ou quoi que ce soit, ça vient, tant que la personne fait un excellent travail ou s'intègre bien avec l'ensemble, peu importe ce qui se passe sur cette personne-là, c'est très rare qu'il va y avoir des problématiques. Ouais. Je vais vous poser une drôle de question, mais est-ce que vous pensez que vous avez un effort supplémentaire à faire pour l'avoir, cette place-là? Est-ce que vous sentez des fois? Un petit peu. Oui, hein? J'imaginais la réponse, mais j'espérais que tu me dises non. Mais c'est qu'en fait, il y a aussi... On est encore là, Alexandra? C'est pas constant puis toujours, là. Non, mais quand même, que vous des avez fois, encore il faut... à vous battre, entre guillemets, là, mais, ou à vous défendre. C'est pas drôle, là. Il y a une particularité chez la femme, puis ça, je suis sûre qu'il y en a plein, peu importe votre domaine, là, c'est parce qu'on parle de construction, mais c'est le même dans toutes les sphères de notre vie. En tant que femme, on veut toujours se prouver. Ça fait partie de notre ADN, je pense, puis c'est pas juste au niveau du travail, on veut se prouver en tant que mère, on veut se prouver en tant que conjointe, épouse. On est tout le temps en train de le faire, donc de façon naturelle... C'est encore... absolument. On se met beaucoup de pression, là, c'est sûr. Ancré dans notre ADN féminin, puis ça, j'en parle avec... Puis peu importe les domaines, je le dis, quelqu'un va se partir une petite business, elle va sentir, si on lui demande le niveau qu'elle sent, de prouver qu'elle est une entrepreneur comparé à un homme qui fait la même ouverture d'entreprise, la femme va toujours essayer d'en faire un peu plus parce qu'on a toujours l'impression, même en 2023, d'avoir besoin de montrer qu'on est capable. Puis ça, ça nous suit. Est-ce qu'un jour, ça va changer peut-être avec les fils des générations? Mais encore, non. Ça, c'est très typiquement féminin, ça. Totalement. Et comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous voyez que ça, d'année en année, ça s'améliore? Est-ce que vous pensez que la Journée internationale de la femme, ça a été nécessaire pour en arriver où on en est aujourd'hui? Oui. Je pense que c'est une belle démarche, puis je pense vraiment que, regardez, aujourd'hui, il va y avoir des femmes qui vont nous regarder, qui vont se dire, je les vois, je les entends, moi aussi, je suis capable. Tu sais, moi, sincèrement, mon but, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, en ayant la Journée de la femme comme aujourd'hui, bien, justement, ça permet de s'arrêter, de regarder, puis regarder autour, puis dire, si moi, je suis capable, bien, elle aussi est capable, ou si ils sont en train de nous regarder, bien, si ces femmes-là, ils ont réussi, bien, nous aussi, on est capable de faire tout ce qu'on veut dans la vie, là. Fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est vraiment important, puis que je sais pas si ça va quand même évoluer dans le temps, là. En voulant dire, à un moment donné, c'est sûr que les générations vont continuer à être élevées de la même manière. Fait que j'ai l'impression qu'un jour, la femme va vraiment peut-être se sentir vraiment à sa place, mais comme tu disais, on a tout le temps la pression, que ce soit travail, famille. Le fait que la femme est celle qui porte les enfants, on va parler vraiment génétiquement, tu sais, puis le côté maman, là, c'est pas juste d'avoir eu un enfant. Le côté maman qu'on porte, là, c'est de vouloir materner un peu autour de nous. C'est un instinct qu'on a facilement. Donc, quand on arrive avec des situations, même si on est égal, on va toujours essayer d'aider plus. On est un petit peu plus charitable, on est un petit peu plus... humaine dans le sens où on essaie toujours émotivement, émotionnellement aider son prochain. C'est quelque chose de très typiquement féminin. Mais ce qui est important avec la Journée de la femme, c'est pas juste de dire est-ce que ça va aller mieux dans 10 ans, c'est de se dire si je recule un peu l'exercice comme on a fait en début d'entrevue, si je recule d'il y a 10 ans, est-ce qu'on a fait mieux? Une rétroaction de notre travail. Moi, je pense à mes grands-parents, je pense à ma grand-mère qui me répète quand il y a des élections, c'est important d'aller voter parce que moi, je me suis battue pour que tu puisses aller voter. Je donne un exemple comme ça. Donc, il faut que tu t'en occupes. Bien, c'est un peu le
fardeau que notre génération a porté. On a eu des combats, t'as justement, raison. pour qu'on ait une place égale dans notre milieu d'affaires, qui est la construction. Il faut qu'on maintienne ça pour que quand ce soit ma fille ou les autres femmes qui arrivent, qu'elles puissent en profiter. Elles ont fait ce travail-là, donc on doit simplement s'assurer que le travail qui a été fait, on le reconnaisse dans cette journée de la femme, puis on le poursuive pour être certain qu'il n'y ait jamais de régression, puis qu'on continue à être de façon égale hommes et femmes. C'est vraiment le but ultime. En quelques secondes, il y a encore du travail à faire? Il y en aura toujours. Je pense qu'il y en aura toujours, mais on est sur la bonne voie, je pense, en tant que société, surtout au Québec. Oui. Il y a des places que c'est pas du tout le cas. Donc, une journée de la femme, pour certaines places dans le monde, c'est plus que nécessaire. Nous, on est chanceux quand même au Québec. Au Canada, on a vraiment une belle reconnaissance, mais il faut toujours s'en rappeler, puis il faut l'apprécier. Marie-Pierre? Ah, comme Alexandra, il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que qu'est-ce qu'elle a dit, c'est vraiment vrai. Il faut qu'on l'apprécie, il faut qu'on la poursuive, il faut que... T'as tout dit. C'était parfait. Merci de votre franc-parler. C'est apprécié. Puis je suis content de voir qu'on s'en va dans la bonne direction, mais triste de voir qu'on a encore du travail à faire. Puis que, dans le fond, ce que je comprends, c'est que ça vous donne un certain stress Mais c'est challengeant. de toujours vouloir. Ouais. Vous êtes obligé toujours de performer. De vouloir performer. C'est pas parce que vous ne performez pas, mais vous avez toujours une coche de plus à... Pas drôle en 2023 d'entendre ça. Ouais. On va se souhaiter, justement, il y a une journée internationale de la femme, on va se souhaiter que les gens soient sensibilisés à ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, et également vice-présidente de Vitrerie LC, et Marie-Pierre Leblanc-Picard, qui est propriétaire division électricité du groupe Corriveau. Merci d'avoir été avec nous, puis je vous souhaite une belle journée internationale de la femme. Merci beaucoup. Dans un moment à CMA TV en vacances, on parle patrimoine en compagnie de Robert Tessier, vice-président du domaine de Pointe-Saint-Vallier. Perdu dans les rues, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Se sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Fringues et futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Cet endroit magnifique, c'est le domaine de Pointe-de-Saint-Vallier. Et pour nous en parler, j'ai avec moi le vice-président de la corporation du domaine, Monsieur Robert Tessier, qui est là. D'abord, Monsieur Tessier, bonjour, mais pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est ce domaine magnifique? Ce domaine magnifique, vous voyez, c'est une maison ancestrale, hein, c'est une maison patrimoniale d'ailleurs qui est
situé sur un terrain très vaste parce qu'on peut marcher ici, il y a des vues superbes. C'est un domaine où est-ce qu'il y a beaucoup d'ornithologie à faire, etc., d'observation de la nature, et qui est propriété d'Héritage canadien du Québec. Héritage canadien du Québec a plusieurs propriétés semblables et il va y avoir un lien avec ce qu'on dira tantôt de l'événement qui va se passer au mois de juin. Et Héritage canadien du Québec permet à une corporation, cette corporation du domaine Pointe-Saint-Vallier, de tenir à ce bel endroit des activités culturelles et de nature pendant toute la saison estivale, à compter du printemps et jusqu'à la fin octobre. Et cette corporation-là va donner plusieurs événements, une trentaine, sinon 36 au courant d'une saison d'été, en matière de culture, conférences, concerts et activités d'observation de la nature avec des professionnels. Alors, c'est un peu ça qui est l'emplacement ici, puis c'est un lieu extraordinaire pour en prendre connaissance et en profiter, parce qu'il y a accès à tous. Vous avez raison, c'est un lieu absolument magnifique qu'on peut venir visiter. J'aimerais ça que vous me dites, c'est à quelle année ce bâtiment-là? Ce bâtiment-là est très ancien, en ce sens qu'il y a des parties, une partie origine du début du 18e siècle et a été propriété. Techniquement, c'est une seigneurie. C'est un manoir seigneurial qui était propriété des seigneuresses qui étaient les sœurs, provenant d'une affectation par Monseigneur de Saint-Vallier, justement. Et donc, c'est un manoir seigneurial qui, avec le temps, est devenu un endroit de villégiature pour des familles qui avaient les moyens de pouvoir entretenir ce genre d'emplacement-là. Et en particulier, il y a les Amos qui ont occupé pendant très longtemps ce domaine-là pour leurs activités de villégiature et familiales. Et ils ont fait beaucoup d'aménagements. Il y avait des collections d'arbres fruitiers de toute nature. Il y avait même à une certaine époque un terrain de golf ici, et ainsi de suite. Mais c'était un endroit de villégiature après être sorti de la phase occupation seigneuriale, si on veut. Alors, les gens peuvent venir le visiter. On le rappelle, il y a des activités tout au long de l'été. La prochaine activité, c'est la fin de semaine du 17 et 18 juin. Entre autres, il y a une fin de semaine qui va être consacrée, c'est au patrimoine. Au patrimoine principal et exclusivement au patrimoine. On l'appelle la fin de semaine du patrimoine parce que ce n'est pas la première année qu'on fait ça et ce n'est pas la dernière non plus. À cette occasion-là, la fin de semaine sera divisée en deux types d'activités. Une première le samedi de 1h30 à 4h30 qui va être animée par un acteur très important en matière de patrimoine et d'environnement qui est le GIRAM, dont on fête cette année le 40e anniversaire d'intervention continue pour la protection du patrimoine et de l'environnement. À cette occasion-là, le GIRAM présentera ses façons d'agir, certains exemples de dossiers, certains exemples de dossiers en cours et à venir. Alors, ce sera très intéressant au niveau patrimonial. Le lendemain, la session est consacrée, encore une fois, de 1h30 à 4h30, le dimanche, le 18 juin, est consacrée à cette problématique assez troublante des assurances pour les maisons anciennes et patrimoniales. On aura un regroupement d'acteurs majeurs dans le domaine qui est constitué de l'Association des amis et propriétaires de maisons anciennes, Fédération Histoire Québec et GIRAM. Ces gens-là se regroupent pour faire des présentations et une actualisation de la situation avec les perspectives à venir sur cette problématique des assurances que vous connaissez sans doute peut-être. On a commencé à en entendre parler beaucoup, effectivement. C'est que les assurances ont monté énormément pour les bâtiments patrimoniaux ou encore on ne réussit pas à avoir d'assurance. La problématique est très grave parce qu'on a certains comportements des assureurs fondés probablement sur des questions d'ignorance ou de mauvaise interprétation. On a les comportements suivants. Bien souvent, quelqu'un qui a une maison patrimoniale ou ancienne qui va essayer d'assurer sa maison va se faire répondre automatiquement par les assureurs de ce temps-ci.
simplement sur la question d'âge de la maison, sans vérification d'état, sans vérification d'entretien, etc., que non, ils n'assurent pas, point à la ligne, et que c'est inutile de tenter de les approcher pour pouvoir assurer ce type de propriété d'un certain âge, sans aucune espèce d'enquête sur l'état. Ça, c'est un premier comportement. Il y en a un autre comportement qui est aussi grave, c'est que beaucoup d'assureurs, et on voit ici comme ailleurs, là, sur la côte du Sud, beaucoup d'assureurs, dès qu'ils pressentent qu'une maison patrimoniale va faire l'objet d'une protection, soit une citation, soit un classement, ou soit même tout simplement être sur le registre que doit tenir la MRC à propos de ces maisons, ils avisent le propriétaire comme quoi l'assurance sera résiliée. Alors c'est un comportement qui est extrêmement dommageable, puisqu'il devient très difficile de pouvoir assurer cette... Et un troisième comportement qui est tout aussi dommageable, c'est que quelqu'un est propriétaire d'une maison et décide de la vendre. Et lors de la vente, l'assureur se manifeste à la demande de l'acheteur et vient dire qu'il n'assure pas. Du fait de l'âge de la maison, simplement. Il refuse d'assurer, ou bien donc en vient à ce moment-là à des hausses exorbitantes de coûts. Alors, c'est tout ce problème-là qui sera analysé. Il y a une table de concertation qui a été mise sur pied par les gens qui font ces conférences-là. On va faire le point là-dessus, on va donner les perspectives, on va donner les différentes raisons ainsi que certains exemples de situations. Et on va dire où est-ce qu'on s'en va avec tout ça et la recherche de solutions qui est envisagée. Alors, c'est un peu ça le contenu de la journée du dimanche. Donc, ça va être un sujet très sérieux et très important pour le patrimoine québécois. Donc, les principaux acteurs qui seront sur place, monsieur, madame, tout le monde peut venir faire un tour et s'informer, surtout, j'imagine, les propriétaires. Au-delà de ça, tout l'été, il y a plusieurs activités qui sont proposées, des choses un peu plus légères, des concerts, entre autres. Oui, bien sûr, et des concerts, des animations de différentes natures. On passe du sérieux au très léger et au divertissant et à la contemplation de la nature également, parce qu'on a des professionnels qui viennent guider quelquefois. Il y a des groupes qui font même comme du yoga ou des exercices là, qui sont bons pour la tenue morale d'une personne, etc., dans ce domaine qui est vraiment extraordinaire. Donc, pour les gens qui veulent avoir la programmation de l'été, ça sera à quel endroit? Il faut simplement aller sur le site du domaine Pointe de Saint-Vallier. Et vous allez avoir toute la programmation là-dessus, de même qu'une bonne idée de ce qu'on y fait. Merci beaucoup, M. Tessier. Très bien. Au plaisir. On aime les petites doses de folie. On s'est entretenu un peu plus tôt cette année avec Geneviève Kerouac du Théâtre à Tempo, qui est basée du côté de Québec. Une folie circassienne qui fera certainement votre bonheur dans quelques instants. Un tout nouveau service de balade en triporteur électrique est offert à Montmagny. Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent profiter gratuitement de cette nouvelle activité qui leur permet une promenade sécuritaire dans les parcs et les plus beaux espaces publics de la ville. Le service est disponible du lundi au vendredi jusqu'au 18 août. Pour en savoir plus et pour réserver une balade, visitez le ville.montmagny.qc.ca/triporteur. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Perdu dans les rues, au bout de
Chez Matériaux Blanchette à Saint-Pamphile, nous sommes à la recherche actuellement d'un mécanicien industriel avec plusieurs horaires. On vous invite à trouver votre place dans une entreprise durable qu'est Matériaux Blanchette. Avec ou sans CV, on veut vous parler. Alors, vous pouvez nous contacter au 88 356 33 44 au poste 543 ou encore faire parvenir votre CV à rh.pamphile@matériauxblanchette.ca. Mécanicien industriel avec plusieurs horaires, c'est ce qu'on recherche chez Matériaux Blanchette à Saint-Pamphile. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les Arts de la scène de Montmagny, cette année, nous proposent une nouvelle discipline, le cirque, et s'est présenté du côté de la salle Edwin Bélanger pour avoir suffisamment d'espace. On est bien content de pouvoir en parler aujourd'hui avec Geneviève Quéroy, qui est la directrice générale de Théâtre à Tempo, et ils seront en spectacle d'ailleurs le dimanche 16 avril à 16h à la salle Edwin Bélanger. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter le Théâtre à Tempo? Oui, ben le Théâtre à Tempo, on est né dans la foulée des activités qu'il y avait autour des fêtes du 400e de la Ville de Québec en 2008. Puis depuis, ben on crée des spectacles, des animations, mais principalement des spectacles en fait qui mélangent différentes disciplines, mais il y a toujours de la musique, de l'art clownesque. Puis une certaine forme de mouvement, ça peut être de la danse, ça peut être du cirque, ça peut être toutes sortes de choses, de la percussion corporelle qu'on a fait beaucoup. Puis on monte différents spectacles qui sont adressés à un public le plus large possible. On essaie de faire plaisir autant aux enfants qu'aux grands-parents, qu'aux adultes entre les deux, que même à l'ado. Donc, c'est ça notre mission. Voilà. Alors, on parle de cirque, on parle de famille habituellement. Hein. C'est vraiment le cocon qui se crée quand on part en tournée et tout ça. Et là, c'est le fun parce que la famille s'en va au camping en plus. Oui, c'est vrai. Ben, c'est la thématique de cette production-là qu'on a créée. Avec Atempo, on aime ça, mettre en scène des lieux où se retrouvent plein de types de personnes qui viennent de tout acabit puis qui sont un peu pris pour demeurer ensemble dans un certain temps. Donc là, le camping nous paraissait parfait comme endroit où on peut mélanger les grands-parents, les enfants, les ados, les couples plus riches, ceux qui sont plus bohèmes, tout ça qui se mélange et qui doivent se côtoyer. Là, ben, c'est la relation qui se passe entre plein de ces personnages-là, en fait, qu'on découvre au travers de ce spectacle-là, qui, en plus, leurs activités quotidiennes sont mélangées à plein d'acrobaties circassiennes ou d'art du cirque qui sont intégrés à la thématique qui est au scénario. Et ça, je voulais vous le demander, de quelle façon vous intégrez les arts du cirque dans le camping? Ben, j'aime ça beaucoup quand je fais des mises en scène, j'aime ça justifier les appareils de cirque à quelque chose qui est juste logique puis qui fait du sens avec ce qu'on voit. Comme par exemple, la base d'une des tentes, ben, sur quoi la tente est installée, ben, c'est une roussire, en fait. Une roussire, c'est un espèce de gros anneau en métal dans lequel les artistes tournent, en fait. Peut-être que vous avez déjà vu ça, mais pour le mettre en scène, ben, pour qu'on comprenne pourquoi cet anneau-là est dans notre camping, ben, on en a fait la base d'une tente. Ça, c'est juste un exemple. Comme par exemple, les quais de jonglerie, ben, c'est les lumières ou les ampoules de nos lampadaires dans notre camping.
Il y a un autre appareil on appelle une escarpolette, qui est une espèce de grande corde ballante d'où un acrobate qui est dessus se tient debout puis sort en faisant des acrobaties. On l'a transformé en une espèce de filet pour créer une espèce de match assez spécial entre deux équipes, une espèce de match, on va dire, de volleyball nouveau genre, entre deux équipes des visiteurs du camping. Donc, c'est ce genre d'intégration des disciplines circassiennes qu'on fait dans nos scénarios avec la compagnie. Est-ce qu'il y a une histoire tout le long qu'on va suivre? C'est pas tout à fait une histoire, c'est plus que le public est témoin de relations entre différents personnages dans le fond, on est un peu témoin de l'ouverture du camping au début de la saison jusqu'à la fermeture du camping à la fin de la saison, mais tout ça en l'espace d'1 heure et demie. Là, ça se passe pas sur toute une saison, bien sûr. Mais c'est un peu pour montrer, on ouvre le camping, on ferme le camping pour ouvrir et fermer la boucle, mais au travers de ça, on est témoin de la rencontre de plein de personnages sans vraiment qu'il y ait une écriture puis un scénario très, très, très précis, parce que de toute façon, les artistes, ils n'ont pas de texte, là. Ils ont joué ce spectacle-là partout ailleurs aussi dans le monde où la langue n'était pas le français. Donc, c'est du jeu physique puis du jeu clownesque qui nous font comprendre les interactions entre les personnes, pas vraiment les paroles, en fait. Donc, on n'est pas dans du théâtre, on est dans du théâtre physique, en fait. Donc, voilà. Vous l'avez dit, il y a eu une tournée. Ça fait combien de temps que le spectacle existe présentement? Le spectacle a été créé en 2019, puis après, il est parti pendant plusieurs années en Allemagne. On a fait plus que 300 représentations là-bas, mais c'est certain que au travers de ça, on a eu quand même pas mal grosse pandémie qui nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. On était supposé faire beaucoup plus de représentations en Europe, mais la vie a fait que ça a été entrecoupé de plusieurs confinements et reconfinements. Et donc, on a aussi dû modifier ce spectacle-là en plein de versions avec la distanciation, avec plein d'antipas. On a beaucoup jonglé avec le format de base qui a eu beaucoup de vécu de transformation. Donc maintenant, disons, on peut dire que c'est un spectacle qui a beaucoup, beaucoup de vécu et qui a une grande maturité et qui a été beaucoup travaillé devant différents types de publics. Donc, ça fonctionne super bien. Il y a c'est un spectacle comique. Hein? Fait que, maintenant, les artistes, vu que ça fait tellement longtemps qu'ils font le spectacle, ils l'ont fait tellement de fois, ils savaient exactement comment aller chercher leur public et le faire rire. Fait que c'est assez garanti que tout le monde va avoir du plaisir. Donc, art clownesque, ça le dit, vous allez rigoler, mais aussi vous allez être impressionné par les disciplines du cirque qu'on va vous proposer avec le théâtre à tempo. Je vous rappelle, c'est le dimanche 16 avril à 16h à la scène Edwin Bélanger pour voir Camping. Merci beaucoup, Geneviève Kirouac, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très plaisir, merci à vous. Notre prochaine invité, on l'a déjà reçu sous d'autres appellations, d'autres titres, mais aujourd'hui, on la reçoit comme copropriétaire et directrice générale de l'Hôtel Loiselière de Montmagny. Julie Roy, bonjour. Bonjour, Michel. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va très bien. Heureux de vous recevoir, Julie, parce que c'est votre premier anniversaire. Ça fait déjà 1 an que vous vous êtes porté acquéreur en compagnie de Régent Lemieux et de Richard Lemieux, de l'Hôtel Loiselière, qui était propriété de André et Jean-Yves Fortin. Voilà. Comment ça va après 1 an? Ça va très bien, ça va super bien. On est très heureux de l'acquisition de Loiselière Inc. Puis juste pour préciser aux gens qui nous écoutent, Michel, Loiselière Inc., c'est Loiselière à Montmagny, c'est le Des-Innes à Montmagny, puis anciennement le Florimé. On s'en fait tout le temps dire, c'est le Florimé, mais c'est devenu le Des-Innes il y a quelques années. Puis c'est l'Econolodge qui est juste à côté du Saint-Hubert. Donc Loiselière Inc., c'est 3 complexes hôteliers. Puis ça va super bien. C'est sûr que là, on est en train d'apprendre notre métier. Hein. Nous, on n'était pas des hôteliers. On s'est entouré de gens qui étaient compétents dans ce domaine-là. Mais c'est ça, on apprend. Puis c'est un métier qui est passionnant, qui est très, très prenant, par exemple.
mais qui est passionnant. Pas qui est exigeant, parce que c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on a des belles équipes et c'est ce qui nous permet d'avoir du plaisir à faire le travail qu'on fait. Il faut vraiment travailler en équipe. Monsieur Fortin avait eu cette force-là, lui, de travailler avec des employés qui lui étaient fidèles. Et ces employés-là nous sont fidèles actuellement aussi. Puis ça me fait chaud au cœur, dans la première année d'opération, de voir que les employés nous suivent dans nos changements. C'est intéressant. Donc, mais c'est bien plaisant. Bon, on est bien heureux de notre première année. Comment c'est venu l'idée? Parce que, bon, vous n'étiez pas dans la restauration avant, vous avez toujours été soit directrice générale de la municipalité de Saint-Raphaël, entre autres, mais vous étiez très impliquée au niveau économique. Et là, on apprend que Julie se porte acquéreur avec Régent et Richard de l'hôtel Loiselière. Comment? Est-ce que c'était déjà dans vos cartons de... Oui, on avait... à un moment donné, moi, j'avais été directrice générale du CLD de la MRC de Montmagny. On avait fait le plan de développement touristique pour la région. Puis ça, c'est quelque chose qui me passionnait. La région est tellement belle. Moi, je suis une fille native de Saint-François et je trouve que, tu sais, on a voyagé un peu, là, puis quand on revient chez nous, je trouve tout le temps qu'on n'a rien à envier. Tu sais, le Québec est beau. Il y a beaucoup de beaux coins au Québec. Mais notre coin, à nous, il est aussi beau qu'un autre coin de pays. C'est que, tu sais, on a le fleuve, les montagnes, tu sais, les gens sont gentils. Je pense que de nos caractéristiques Magny-Montois, là, c'est que les gens, ils sont super gentils. Toujours prêts à aider, accueillants, tout ça. Ça fait que, c'est ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit... Puis l'idée d'être au CLD aussi m'avait comme donné le goût. J'avais travaillé avec des entrepreneurs à ce moment-là. Puis j'ai eu le goût d'être entrepreneur un jour. Hein. Fait que là, entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, puis à un moment donné, bien, ça s'est présenté... ça s'est présenté, puis on a saisi l'opportunité. Nous, les hôtels sont dans notre cour. On se plaît à dire que, tu sais, moi, je reste juste en face du Montmagny. C'est là qu'est notre domicile. Fait que, à l'intérieur de 3 kilomètres, là, j'habite, je vais travailler, Vous avez les 3 à vue? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je me dis, hey, là, il faudrait que... Avant ça, quand j'allais travailler à Saint-Raphaël, ça te donne une petite demi-heure pour décanter toute ta journée. Là, moi, je ne peux plus décanter en voiture, là, tu comprends? Mais c'est ça. Ça s'est fait tout bonnement. Et je m'excuse parce que j'ai eu un blanc de mémoire tout à l'heure. Le propriétaire, c'est André Masson et Jean-Yves Fortin. C'est pas parce que je ne les connais pas, mais c'est un blanc de mémoire que j'ai eu. On va parler maintenant de l'entreprise. Parce que, l'hôtel Loiselière, c'est combien de chambres? L'hôtel Loiselière, à Loiselière, on a 71 chambres. Au Désine, il y en a 50. Puis à l'Éconologe, il y en a 46. Donc, au total, c'est 166 chambres. Bon. Alors, si on rentre à l'intérieur, on va parler particulièrement de Loiselière, là. D'abord, le restaurant La Couvée, dont la réputation n'est plus à faire avec notre sympathique chef Donald Labillois. C'en est un qui a vécu le changement parce qu'il était depuis le début avec Jean-Yves Fortin. Et là, lui, il embarque avec vous, puis toujours aussi positif et optimiste de la vie, Donald Labillois. Passionné, oui. Passionné. Oui. Donald, c'est un... Puis il m'a fait... il m'a dit quelque chose l'autre jour, puis je l'ai pris comme un compliment. Il m'a dit, tu sais, parce qu'on a fait des travaux au cours de la première année, là, tu sais, on a modernisé le salon, le bar. On a mis un bar électronique. Et c'est magnifique, Julie, parce qu'on a eu l'occasion, là, vous avez... La journée de la Saint-Valentin, là, on vous a accueillis. Vous avez fait une petite présentation aux médias. Ouais. C'est magnifique, ce que vous avez réalisé. Oui, oui. On a travaillé, on a travaillé fort, là. On a travaillé à apprendre notre métier. Puis on a travaillé à mettre un petit peu, faire une mise à niveau là, des bâtiments. On a rénové aussi des chambres à l'Éconologe. On a rentré le gaz naturel. Il y avait un engagement d'entrer le gaz naturel. On a rentré le gaz naturel.
Donc, il y a eu toutes sortes de modifications là, sur nos sites pour qu'ils soient plus à jour, si on veut, au niveau des complexes hôteliers. Puis, Donald me disait, on a changé au niveau des banquettes au restaurant, on a rajeuni un peu. Puis, il me disait, tu sais, à part les changements physiques, on n'a pas senti qu'il y avait eu un changement de propriétaire. Tu sais, on a continué, nous, à faire ce qu'on faisait avant. Puis ça, bien, j'étais contente. Puis je pense que Donald, je ne veux pas parler pour lui, j'aurais dû l'amener un matin, mais il est aussi content là, c'est un changement qui s'est fait en douceur. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, la couvée, c'est nouveau. On peut réserver en ligne? Oui, à partir du 24 avril, on est en train de mettre ça en branle avec la plateforme Libro. Donc, les gens vont pouvoir réserver en ligne à la table de la couvée. Donc, pour nous aussi, ça va faciliter. Tu sais, quand les gens viennent en hébergement, là, actuellement, on fonctionnait avec tu sais, des fax. On transmettait nos fax. C'est un petit peu dépassé. On fait un petit peu de changement. Puis on avait le système de coupons. Là, les gens oubliaient les coupons dans les chambres, retournaient chercher le coupon. Fait que là, tout le monde, autant le restaurant que nous, que les gens de l'extérieur, on va pouvoir voir les tables qui sont disponibles, puis on va pouvoir entrer là, les réservations des clients. Donc, je pense que le service va être beaucoup plus fluide comme ça. Oui, mais c'est vrai, il faut passer au résident des chambres c'est avec le papier là, lorsqu'on on procède à la réservation de la chambre. Là, c'est vrai que c'est... Au niveau de l'expérience, là, on veut que l'expérience soit 2023. Là, mais il faut y aller progressivement aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même des changements qui nécessitent des changements dans la façon de faire. Puis là, c'est ça. À un moment donné, il y a une capacité d'assimiler tout ça, là. Mais c'est quand même assez intuitif, les plateformes aujourd'hui. Fait que ça se fait bien. Il y a le centre de santé. Oui, le centre de santé aussi. Ça fait partie de la boîte, ça, si vous me permettez l'expérience loiselière. Parce qu'à l'oiselière, là, c'est la fille du marketing qui vient de parler. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, je voulais dire, en janvier, là, on a fait tout le grand ménage d'une piscine. On a vidé la piscine, on a tout nettoyé comme il faut, toutes nos installations. Au niveau du centre de santé, il va y avoir un petit changement. Joanne Dupuis, qui était gestionnaire du centre de santé depuis 5 ans, a décidé là, de faire autre chose. Donc, on est en train, là, les gens vont voir là, des offres d'emploi pour des esthéticiennes, des massothérapeutes. Hein. On est en train là, de reprendre la gestion du centre de santé pour continuer à offrir la gamme de services d'un centre de santé et d'esthétique. Donc, on a un lit de bronzage, on a des chaises neurospa, on a beaucoup de salles de massage. C'est un super environnement. On a déjà fait un reportage. Ah oui? Je pense que ça fait 2 ans, dans le temps des fêtes, on a fait un reportage. C'est magnifique. On arrive là, il me semble qu'on est dans un autre monde. Bien, c'est ça, tu sais, parce que le centre de santé est situé au 2e étage. Fait que là, il y a toute la vue sur l'atrium, la piscine, le spa. Fait que, tu sais, tu es dans une ambiance, là, un peu tropicale, là. Et beaucoup de notre clientèle actuellement, là, en mars, en avril, c'est beaucoup des gens qui, tu sais, des fois, veulent pas peuvent plus aller dans le sud ou ça leur tente pas, tout simplement. Fait que là, ils viennent passer 2-3 jours en couple, en amis, seuls, s'ils ont besoin de se reposer. Puis on les voit admirer l'atrium avec les oiseaux, tout ça. Je pense qu'il faut venir, puis il faut déjeuner pour se dire « Ah, ben mon Dieu, il me semble que je me sens ailleurs. » C'est vraiment... On a vraiment cet étrange sentiment d'être ailleurs quand on est à l'oiselière, là. Puis, c'est ça. Ça fait qu'au niveau du centre de santé, il va y avoir ce changement-là. On va continuer. D'ici une semaine ou 2. Hein. Donc, les gens vont pouvoir continuer à prendre des soins d'esthétique, prendre des soins de massage. Puis, ce qui est intéressant,
Pour la clientèle qui est en hébergement, bien, elle peut profiter de toutes ces installations-là pendant plusieurs jours puis se reposer à même les balcons des chambres. Mais aussi pour la clientèle qui arrive locale, si on réserve soit un facial ou si on réserve un massage à l'hôtel, bien, on peut profiter de la piscine, du spa, du sauna. Donc, c'est quand même intéressant aussi. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait, je pense, que les gens qui payent un soin, peu importe le soin, si tu vas au salon, au centre de santé pour un soin, bien, tu profites aussi des installations de l'hôtel, là. Fait que, puis tout ça aussi va être sur une plateforme électronique. Les gens vont pouvoir réserver en ligne, donc pour faire en sorte que ce soit plus facile de prendre les rendez-vous. Maintenant, c'est ça, Loiselière Inc. Et là, on voit que l'hôtel Loiselière garde son nom. Mais là, il y a des gens qui se demandent, à Lévis, ça s'appelle Loiselière aussi, et là, c'est en train de changer de nom. Oui. Alors, bon, Loiselière, vous n'êtes pas propriétaire de Loiselière de Lévis? Non. OK. C'est M. Fortin qui avait vendu Loiselière, mais là, on change de nom. Expliquez-nous pourquoi. Oui, bien, M. Fortin, quand il a vendu Saint-Nicolas et Lévis, parce qu'il y avait des oiselières à l'époque, il y en avait aussi à Lévis puis à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est devenu, je pense, le Désine. À Lévis, quand il a vendu, il y avait une entente d'utilisation du nom de Loiselière. Donc, l'acquéreur, il y a 5 ans, 2018, a acquis avec le droit d'utiliser le nom de Loiselière pendant 5 ans. Ça prenait fin cette année. Donc, c'est pour ça que dernièrement, on a vu que Loiselière de Lévis avait changé de nom pour être l'hôtel Loi des Neiges. Donc, mais c'est complètement une autre administration, puis c'est pas, on n'a pas, ils font... C'est important de le dire, là, vous êtes propriétaire de Loiselière de Montmagny, du Désine, qui est autrefois on appelait le Florimé, et de l'Éconologe, qui est autrefois le Motel 232. Le Motel 232. Tu sais, on se souvient, on reste pas avec des noms, mais c'est important de mentionner que Lévis, c'est une autre administration, c'est complètement à part. Oui, c'est ça. Il y a des déjeuners, on peut des dîners, on peut maintenant réserver à la couvée. Ça se fera bientôt. Vous allez nous en informer. Les gens vont pouvoir continuer à appeler aussi. Là, on va être disponible autant par téléphone, mais pour ceux qui aiment mieux les plateformes de réservation, bien, ça sera aussi possible. Il y a le centre de santé. Le centre de santé, est-ce qu'il est ouvert actuellement ou là, on est en train de faire la transformation? Je suis en train de faire la transition. On est en train de faire la transition. Alors là, il va rouvrir. Pour... Oui, c'est ça. Ben, même en fin de semaine, là, les gens qui sont en hébergement, qui veulent avoir du massage, il y a des gens qui vont être là il y a des massothérapeutes qui vont être là pour donner le service. Puis là, on présentera l'équipe quand elle sera finie de compléter. Là. Et aussi, il ne faut pas terminer sans parler des salles, parce qu'il y a plusieurs salles là, pour des réunions, des réceptions, des petites, des plus grandes salles. Ça, c'est important de le mentionner, que l'hôtel Loiselière, ça aussi, c'est un autre service qu'on a. Oui. Bien, les salles que les gens avaient l'habitude de réserver par le passé, le Grand-Duc, Grand Héron, sont encore à la vaccination. On baille avec le CI3S jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, à partir de 2024, les salles seront OK, vous disponibles. allez reprendre vos salles. Oui. Mais par contre, on en a d'autres. Puis ça, les gens ne le savent pas tout le temps, mais on a une salle qui est juste en arrière de la salle de réception à Loiselière qui peut comprendre une 60aine de personnes. Il y a aussi la Sarcelle. Ce qui est intéressant avec la Sarcelle, c'est qu'on peut s'asseoir une douzaine de personnes, 14 personnes, puis le restaurant vient servir dans cette petite salle-là qui est située à proximité du restaurant. Donc, pour des activités familiales, c'est pas tout le monde qui sait qu'il y a une salle là. Et à Loiselière, on a aussi la salle UR. Donc, c'est la salle c'est une salle qui, quand on est complètement à l'est du bâtiment, il y a comme une porte, il y a une piscine extérieure, puis il y a une porte. Donc, cette salle-là tombe sur cette porte-là, tu montes au 2e étage, puis là, elle est beaucoup utilisée là, pour du corporatif, cette salle-là. On a des tableaux. On est en train de les rénover pour mettre des TV électroniques. Donc là, les gens vont pouvoir arriver avec des clés USB, puis faciliter les présentations, tout ça. Puis on a la salle La Chaudière-Appalaches à l'Éconologe, qui c'est grand, La Chaudière-Appalaches.
Donc, ça, on invite, si les gens ont des Qui est situé questions, derrière à l'Éconolodge. Ouais. Puis, il peut avoir de la forfaitisation avec soit le restaurant La Couvée, mais avec le Saint-Hubert aussi, Martin Pagé, qui est gestionnaire du Saint-Hubert. C'est juste à côté. Donc, ça peut être intéressant aussi. Puis, c'est une grande salle. Là. Ça loge au moins 80 personnes, qui peut se scinder aussi en deux. Ça fait que beaucoup de possibilités encore pour des salles. Là. Ça fait que, puis nous, ben, on aime bien travailler avec la ville, on aime le partenariat. Fait qu'il y a le centre, l'espace citoyen aussi, on refaire beaucoup les gens, l'espace citoyen, puis il y a toutes les autres salles, là, des restaurateurs ou des gens qui ont des salles dans le milieu. Tout le monde vit ensemble dans la même communauté. Effectivement. Julie, je veux vous féliciter. Parce que depuis quelque temps, il y a des entreprises de la région qui sont vendues à des gens de l'extérieur. Et Loiselière, le Désine et l'Éconolodge vont rester à des gens de la place, des gens natifs de la place, parce que les Lemieux sont natifs de Cap-Saint-Ignace et vous êtes de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, félicitations. Puis pour cette belle acquisition, mais aussi la façon que vous avez fait la transition qui se fait tout doucement, puis on dirait qu'il n'y a pas de changement. Alors, félicitations pour le... Bien, on aime notre coin de pays, puis là, tu sais, je veux dire, on voit en venir la nouvelle saison, on veut établir les partenariats, il faut préparer les gens aussi, des restaurants, des stations d'essence. Qu'est-ce qu'on dit à notre monde quand, tu sais, parce que effectivement, à Montmagny, on a la chance avec Motel et Hôtel Centre-Ville, puis les 3 complexes hôteliers, puis d'autres hébergements. Il y en a, il y a d'autres petits hébergements sur le territoire. On a la chance d'intercepter des gens qui voyagent sur l'autoroute 20 ou la 132 à Montmagny. C'est juste nous autres, on calcule que c'est à peu près plus de 40 000 personnes qui s'arrêtent sur nos sites. Il y a des chiffres qui ont été publiés par la Ville. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est une chance qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette possibilité d'intercepter le monde? Comment on va leur faire découvrir notre milieu? Donc ça, c'est tout un travail en partenariat avec les autres gens. Puis cette année, bien, c'est l'année Riopelle, là. Il ne faut pas manquer, faut pas passer à côté de Riopelle. Les 100 ans de Riopelle. Ouais. Fait que, en tout cas, nous, on aura un forfait Riopelle à l'hôtel, ça, c'est sûr. Et vous allez signer ça de façon spéciale. On en a parlé lors de la visite des médias à la Saint-Valentin. Julie, merci beaucoup. Merci félicitations à toi, Michel. pour le beau travail aussi que vous faites. C'est ce qui complète l'émission de ce mardi 25 juillet. Demain, bien sûr, chronique culturelle comme à chaque mercredi. Également, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit « oh » en plein milieu. OK, excuse-moi. C'est ce qui complète l'émission de ce mardi 25 juillet. Demain, c'est mercredi, donc il y aura bien sûr chronique culturelle parce qu'on garde toujours nos bonnes habitudes. Kevin Gagné a construit dans les derniers mois un canot Atlas à façon traditionnelle. On vous a proposé une entrevue ce printemps justement sur ce canot qui venait d'être complété. Alors, on vous reprojette. Non, je vais l'avoir là. 3 détours et 4 et 5. On va se rendre chez eux à pied finalement. Venez-vous-en. C'est ce qui complète l'émission de ce mardi 25 juillet. Demain, à CMA TV en vacances, on se rappelle Kevin Gagné et son canot Atlas construit de façon traditionnelle en compagnie de Raymond Lachance. On s'entretient également au sujet du canot Atlas avec Richard Lavoie. Aussi, chronique culturelle parce qu'on garde nos bonnes habitudes tout au long de l'été. Et on va recevoir Rabeb Labiji et Andréane Caron du club Manijim. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent.
Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Perdu dans les rings, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Se sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.